biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli ngwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ando mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyeselongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines et on les met sur la table. Nous tentons de leur donner une forme et un sens, et selon nous, d'où d'ailleurs le concept évocateur de cette émission. Lorsque nous disons comme slogan, le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling à nous veut tout simplement dire notre manière à nous de voir, de sentir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous vous disons ici est une parole d'évangile, non, pas du tout. Nous exposons nos propos aux étangs pris de vos critiques, parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver en ce moment et à cette année de festivités. Laissez-moi d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux le meilleur pour l'année 2020 2021 qui va commencer. Hier, c'était la Noël. Pour ceux qui fêtent également la nativité de Jésus-Christ, joyeux Noël à vous, que le Christ qui naît puisse également naître dans nos cœurs, puisse ressusciter ceux qui étaient morts. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. J'ai vu que vous n'arrêtez pas de vous abonner, continuez à les faire, invitez vos membres de famille à pouvoir s'abonner s'ils veulent s'informer et avoir les vraies informations sur ce qui s'est passé réellement ici dans le pays et ailleurs. Merci de continuer à liker nos vidéos et à les partager comme vous êtes en train de le faire. Ça nous touche et ça nous fait énormément, alors énormément de bien. Merci de tout cœur à nos partenaires. Vous avez vu au départ de cette émission que nous avons été contactés par la fondation, ou plutôt les services de M. Dan Gettler, l'homme d'affaires Dan Gettler, qui a lancé un projet que nous avons estimé bon d'accompagner, Yabiso. Je parlerai un peu plus en profondeur dans les jours qui arrivent de ces projets-là, mais vous avez vu son spot, donc il a lancé un produit sur le marché pour faire bénéficier aux Congolais de leurs mines. Ça s'appelle Yabiso. Donc merci à M. Gettler et à ses services. Merci également à la boutique La Londoloise de Mme Judith Londolé. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller chic, faites les commandes auprès de La Londoloise. Vous allez trouver des très belles vestes et de belles chemises.
commandez au numéro qui s'affiche dans son spot publicitaire. Si vous avez à dire ou à réclamer, prenez-nous CPL Télévision comme gage. Nous nous engageons comme garantie sur le sérieux de cette maison, parce que j'ai toujours dit, nous ne pouvons pas accepter d'envoyer nos téléspectateurs dans une aventure où ils risquaient de perdre. Aujourd'hui, les amis, je viens pour qu'on parle un peu d'une situation, de ces alliances qui se font de plus en plus entre M. Félix-Antoine Tshisekedi et M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi. On parlera aussi de ces verdicts qui a été rendu dans l'affaire qui opposait Moïse Katumbi à Beveragui. On reviendra largement là-dessus, on tentera d'analyser la question. Mais bien avant, je voudrais vous faire part de ces problèmes qui se passent en ce moment ici contre l'artiste Fally Ipupa dit DiCaprio. Vous le savez, Fally est désormais devant un tribunal. Il est devant un tribunal dans une situation qui l'oppose à un ancien chanteur. Je reviendrai, je vais trouver l'article, nous parlerons de ça. Il aurait repris la chanson d'un auteur sans son autorisation, et ils sont depuis un temps devant les tribunaux des commerces de Kinshasa. Les plaidoiries sont terminées. La partie accusatrice, la partie appellante, comme on dit en droit, a demandé 1,5 million de dommages et intérêts à M. Fally Ipupa. Il me semble que le ministère public est allé également dans ce sens-là. On va suivre cette information. Peut-être d'ici la fin de cette émission, j'aurai un peu plus ample les informations. Je reviendrai vers vous. L'actualité dans le pays reste aussi dominée par ces soubresauts des destitutions des gouverneurs. Vous le savez peut-être, les assemblées provinciales de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo ont lancé des motions de défiance contre un certain nombre de députés. L'assemblée provinciale de la Mongala, l'assemblée provinciale du Nord Ubangi, qui a fait tomber M. Zegeizato, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près, on m'a dit que M. le gouverneur se trouve désormais devant le cours des tribunaux parce qu'il a lancé une plainte en contestation de la décision qui a été prise par l'Assemblée provinciale. On va suivre ça. Mais le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'Intérieur, Kankonde Gilbert, a émis un télégraphe, comme on dit. Il a donné des instructions aux assemblées provinciales de pouvoir suspendre toutes les plénières pouvant amener à la destitution des gouverneurs. J'ai lu le télégraphe. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux assemblées provinciales de pouvoir surseoir les plénières ayant pour objectif la déchéance des gouverneurs de province. Un peu comme nous en avons l'habitude avec ces ministres-là. J'ai vu qu'il a été désobéi par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Un communiqué a été publié hier où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu appelait les députés provinciaux à se retrouver aujourd'hui à l'hémicycle de l'organe délibérant provincial pour étudier la question de la déchéance de gouverneur de la province du Sud Kivu. Donc une motion de défiance a été introduite contre le gouverneur de province, malgré la décision prise par le ministre de l'Intérieur, appelant les assemblées provinciales à suspendre les déchéances. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a décidé d'aller à l'encontre de ce que le ministre a dit. Deux choses à dire par rapport à cette situation assez rocambolesque. La première des choses, si l'on doit rester puriste, on doit étudier la loi, le ministre de l'Intérieur n'a pas les droits, constitutionnellement parlant, de pouvoir interdire aux organes délibérants de faire leur travail. Les assemblées provinciales ont pour mission de contrôler l'action gouvernementale au niveau du gouvernement provincial, un peu comme l'Assemblée nationale l'est fait au niveau national, et l'Assemblée provinciale a aussi le droit de démettre un gouverneur et son gouvernement provincial. Parce qu'il faut le dire, dans l'architecture constitutionnelle que nous avons présentement, les gouverneurs des provinces sont l'émanation des assemblées provinciales. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, après 3 cycles électoraux organisés par M. Kabila,
Nous devons nous asseoir pour revoir un certain nombre de choses. Je suis pour, la requalification de notre code électoral aujourd'hui. Quand je parle de la question de l'organisation des élections, je pense que les réformes importantes doivent être opérées. Il y a des choses que nous devons nous regarder en face et changer. Cette histoire, par exemple, des seuils. Kabila avait mis ça dans l'intention de pouvoir tuer les petits partis. L'objectif était d'avoir des mastodontes comme le PPRD, et les autres devaient tourner autour de ces grands partis comme des satellites. L'objectif était dans le cadre d'un combat interne au FCC. Le FCC, le PPRD a manigancé pour imposer aux autres partis politiques l'obtention d'un seuil avant d'avoir des élus. Ça fait qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont été valablement élues, qui ont eu 10 000 voix, 15 000 voix, n'ont pas été élus députés parce que les partis politiques sur lesquels ils sont partis n'ont pas obtenu de seuil. Donc vous avez des députés provinciaux, des députés nationaux qui sont à l'hémicycle du Palais du Peuple alors qu'ils ont gagné 2 000 voix, alors que ceux qui ont obtenu 15 000 parce qu'ils n'ont pas obtenu les seuils ne sont pas députés. C'est injuste. Moi je suis pour que ceux qui sont véritablement élus se retrouvent dans nos chambres délibérantes. La question du seuil, il faut le revoir. La question de la proportionnalité, où on vous dit que les députés sont élus sur base d'une liste présentée par un parti politique. Et il y a des fonds restes par rapport aux proportionnalités. Ça fait que vous arriverez à un moment donné que quelqu'un qui a 20 000 voix n'est pas député, mais quelqu'un qui a 5 000 voix. Parce qu'il y a un système de proportionnel. Il récupère les fonds restes de sa liste électorale, il devient député devant celui qui a plus de voix que lui. Ce n'est pas normal. Je trouve ça injuste. Il faut que nous puissions nous asseoir, que nous puissions décider des réformes à apporter dans notre architecture électorale. Je suis également pour le changement des modes de désignation des gouverneurs. Les gouverneurs sont des personnes qui représentent le président de la République dans leur province. Le président de la République est le seul élu qui a comme circonscription électorale l'ensemble du territoire national. Je pense que le gouverneur, étant des représentants du président de la République dans leur province, ils doivent également obtenir l'élection de l'ensemble de la province. Cette histoire où on doit élire les gouverneurs de province au second degré a fait qu'aujourd'hui, nous avons des gouverneurs de province qui sont plutôt des vaches à lait des députés provinciaux. Pour devenir gouverneur, il faut absolument corrompre les députés provinciaux. Et les gouverneurs, pour vivre, il faut graisser les pattes aux députés provinciaux. Je pense qu'il faut changer ces systèmes-là. Puisque l'élection des députés provinciaux, l'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux sont organisées le même jour, pourquoi on n'intégrerait pas l'élection des gouverneurs le même jour? Ceci permettra d'avoir des gouverneurs qui ont une certaine légitimité parce que ce sont des représentants du président de la République dans l'ensemble des provinces. Au lieu de faire que les gouverneurs soient élus par les caprices des députés provinciaux, au lieu de faire que le gouverneur puisse être à la merci des caprices des députés provinciaux, il faut qu'on touche à ça. Alors, première chose, je disais que le ministre n'a pas le droit, logiquement, d'interdire aux assemblées provinciales de faire leur travail. Mais il peut arriver que pour des raisons, par exemple, sécuritaires, pour des raisons de sérénité dans Katia Mboka, que le ministre intérieur a décidé que Mécano ko suspendre. Mais il y a motu ya Kolobé Alini ni bandeko. Et ali likambo o tokobenga fragilité. Na koloba makambo belé a tepo bango balingaka bato baloba makambo te. Ministre ya intérieur bato ba commissaire lokola ministre moko bakoyi ko sakana na ye, ce n'est pas normal. Tofandia wana Congo. Tolali tolamuki. Ministre à lobby na ba Congo que l'Assemblée provinciale atika. Mais Matoussi la amema bato akena na bango na hôtel basali vote à déchéance contre Atou Matoubouane. Nous étions ici
le ministre de l'Intérieur a rappelé une disposition constitutionnelle qui dit que les gouvernements provinciaux doivent être composés de 10 membres. Le gouverneur a mis 10 membres, a mis 5 secrétaires, tout ça. Le ministre de l'Intérieur, comme tutelle, il y a ma province, il a sorti une décision. Aussitôt que sa lettre a été envoyée en province, un groupe de gouverneurs instrumentalisé par M. Gentini Ngobila ici à Kinshasa, sans égard, ils ont répondu vigoureusement à leur ministre de tutelle. À l'obé côté. Tolali Tolamuki, Moboule Bimina Kinshasa na marché central. Ministre intérieur, à l'obé na Gentini Ngobila tika musala ko salawana. Ngobila devant ba caméra à l'obé na ministre à répondre à l'obé oya boy akeno sala mokili naï. Tolali Tolamuki, ministre intérieur, il a suspendre ma plénière pour des choix ma gouverneur. Na Sud Kivu, ba bengi plénière pour étudier motion contre le gouverneur. Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre? Pourquoi les décisions prises par M. Gilbert Kankonde semblent ne pas être respectées par ma province? Est-ce un problème de charisme? Est-ce qu'il y a un problème de compétence? Est-ce qu'il y a un problème d'autorité? Est-ce qu'il y a un problème? Je me pose des questions et je n'ai pas de réponse, les amis. Jusque-là, je n'ai aucune réponse à mes interrogations. Comment le ministre de l'Intérieur peut prendre des décisions, mais les gens qui sont censés obéir aux décisions prises par la hiérarchie, représentées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ne respectent pas les décisions prises par leur tutelle? C'est assez ahurissant. Qu'est-ce qui se passe dans le chef de M. Gilbert Kankonde? Le ministre de l'Intérieur a suspendu le DG de la DGM, Awatofandina Binois, Mokanda. Une décision de suspension lue à la RTNC. Léoto Koloba, DG à DG Massara Moussala, j'ai rigolé. Le DG suspendu par son ministre de tutelle a écrit une lettre. Il a réservé copie au ministre. Il a signé. Baké Batigeli ministre. On ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qui se passe dans le chef de M. Gilbert Kankonde? C'est quoi le problème, M. Kankonde? C'est quoi le problème? Ceci me renvoie à mes hypothèses de tous les jours. Vous savez, soutenir le président de la République, c'est de ne pas être dialoliste, vous de l'UDPS, vous les affidés de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Soutenir le président de la République, c'est avoir la capacité de regarder le président et de lui dire quand ça ne va pas. C'est aussi avoir la capacité de regarder le président et de l'applaudir quand ça va. Et j'ai toujours dit que dans les erreurs que monsieur le président de la République a faites au début de son mandat, on peut éventuellement parler d'un problème de casting. Le casting de ministre cash, le casting de ministre UDPS envoyé au gouvernement par le président de la République n'a pas été une réussite. La preuve, elle est là. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui apparemment ne représente rien par rapport aux gens qu'il est censé diriger. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça par rapport aux décisions prises par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, bafouées par les assemblées provinciales, bafouées par les gouverneurs des provinces. Nous avons connu des ministres de l'Intérieur ici dans ce pays. Moutouloura Evariste Bochabouana. Yo Evariste Bouchab, ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, a pris ces décisions. Yo moutou assemblée provinciale, au l'assemblée provinciale n'engeni. Chadari coup sur coup, moutou sera fini au maman na ozong sa maman na yo. Il s'est permis ici de fermer toutes les assemblées provinciales. Asuga Wanate, Akanga Awa, Pande, je crois, Pande Kapopo, je crois. Non, c'était Pande, je crois. Non, c'était pas Pande, c'était celui qui était avant Pande. Kazembe. Kazembe avait une décision de justice, le réhabilitant à son poste de gouverneur. Chadari a bloqué Kazembe en aéroport pour que Kazembe ne voyage pas. À l'époque, lorsqu'on parle du ministre de l'Intérieur, les gouverneurs ont de l'égard au ministre. Les gouverneurs ont du respect au ministre. Un ministre de l'Intérieur, il n'est même pas ministre, vice-premier ministre, qui s'est fait rabrouer par un simple directeur général de la DGM. Ça, on l'a vu avec le casting de l'UDPS. On le voit avec le casting du cash. Je me pose la question de la gestion de M. Gilbert Kankonde. Quel est le problème?
Pourquoi le ministre de l'Intérieur ne semble pas réussir à imposer son autorité sur les gens qu'il gère? Le long de Toloba, j'ai les communiqués ici, ou au gouvernorat, plutôt à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Babengisi va député, pour une motion contre le gouverneur, alors que le ministre a émis une décision à Pekisi Bango. Monsieur le Président de la République, j'ai toujours dit, vous avez le soutien des Congolais et de moi-même personnellement sur la question de l'anéantissement de M. Kabila. Une fois que vous réussirez à anéantir Kabila, Monsieur le Président de la République, balayez également la cour. L'on doit reconnaître, Monsieur le Président, qu'en termes de casting, que ce soit dans votre cabinet de travail, que ce soit avec le ministre que vous avez envoyé y à boire et à manger. Regardez un autre scandale qui a explosé avec l'APLC, l'agent chargé de lutter contre la corruption. On vous charge de lutter contre la corruption, mais ils sont empêtrés dans une histoire qu'il faut tirer au clair ici avec Access Bank. Quelle est l'image qu'il donne? Un ministre de l'Intérieur, aussi contesté par les provinces que Gilbert Kankondé, je ne l'ai pas encore vu. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Kankondé? Mettez vos vestes de ministre de l'Intérieur. Imposez votre autorité. Bon, on me dira, Perrault, c'est bien de dire ce que tu es en train de dire, mais ici, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de coalition et que tous ces gouverneurs-là recevaient plutôt des ordres de M. Kabila. Peut-être, mais ça n'est un peu de trop. À la DGM, celui qui est à la DGM n'est pas un kabiliste. Celui qui est à la DGM, ce n'est pas Kabila qui l'a imposé. C'est un directeur général qui a été nommé par M. le président Félix-Antoine Tshisekedi. Suspendu par son ministre de tutelle, et il conteste la suspension et vient dans son bureau travaillant. Il écrit, il réserve même des copies de correspondance au ministre qui l'a suspendu. Monsieur le Président, nous vous regardons et nous vous appelons à refaire le casting. Maintenant que vous avez de nouveaux alliés, maintenant que vous avez réussi de plus en plus à mettre Kabila de côté, il va falloir que le prochain casting des compétences, des gens charismatiques, des intelligences, il y en a dans ce pays. Même au sein de l'UDPS, nous pouvons avoir des compétences. L'UDPS est un grand parti. Si le président va fouiller correctement, ils trouveront des gens compétents, capables de l'accompagner dans le travail qu'il fait et surtout capables de matérialiser sa vision et sa volonté à amener le Congo quelque part. Ça, c'est important. C'est tellement important qu'il fallait le dire. Les amis, on a été surpris ce matin à l'aéroport international d'Ndjili de voir Jean-Pierre Bemba Gombo et M. Moïse Katumbi atterrir. Au même moment, il y en a qui disent qu'ils sont arrivés dans un même jet, d'autres disent qu'ils ne sont pas arrivés dans le même jet, ils sont arrivés à des intervalles mais très très raccourcis. Et les informations à notre possession indiquent qu'une fois qu'ils ont atterri, ils ont été pris en charge par les services de la présidence de la République. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être venus dans un cadre de l'union sacrée. Peut-être qu'ils sont là dans le cadre de l'union sacrée, ce qui est une bonne chose. On essaiera de suivre pour savoir qu'en est-il exactement par rapport à cette situation-là. Donc, Katumbi Tolobawa, na Jean-Pierre Bemba, Baek Chassa Bakom na Kinshasa. Bande on a ebse bino lelo na ye pona bete bino lisolo ya Moïse Katumbi na Veragi. Katumbi vient une fois de plus de donner une gifle à M. Kabila. Vous le savez peut-être, Katumbi c'était un gouverneur soutenu par M. Kabila. Il était dans la famille politique de Joseph Kabila. Mais lorsqu'il a entendu des soubresauts, des problèmes sur la volonté affichée de Joseph Kabila de pouvoir modifier la constitution pour un troisième mandat, il a pris son courage pour dire, messieurs, pas de troisième mandat. Il a imagé en évoquant le troisième penalty, en nous expliquant qu'il n'y aura pas de troisième penalty. Ici, il faut saluer ce courage-là. Je ne suis pas un katumbiste, je ne suis pas un tshisekediste, je ne suis pas un kabiliste. Moi, je décris des choses quand il faut les décrire, décrier plutôt.
Et je salue ce qui a salué. Katumbi était gouverneur de la province la plus riche du Congo. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il travaillait, qu'il sortait les minerais et tout ça. Mais malgré ces avantages supposés, Katumbi a dit à Kabila, monsieur, pas de troisième penalty. Et ça lui a créé des problèmes tels que vous le savez, il est allé en exil. Ici, soit dit en passant, j'appelle monsieur Alexis Thambwe Mwamba à aller jusqu'au bout de sa logique. Parce que vous savez qu'Alexis Thambwe Mwamba a une épée de Damoclès sur sa tête dans le cadre de l'union sacrée et lui et Pépé Ilunkamba doivent partir. Après, il doit aller répondre des insultes contre Bijou Goya. Aujourd'hui où nous parlons, mon ami Pius Romain Roland, journaliste, est en prison à Makala parce qu'il a allégué des faits contre le député Albert Fabrice Mpouela. Alexis Thambwe Mwamba, lui, est allé même, selon les avocats de Bijou Goya, aux insultes. Les avocats de Bijou Goya ont décrié les insultes, ils ont parlé d'injures d'une mère de famille, d'une femme d'autrui. Il a parlé de cette femme-là de manière désobligeante devant les caméras. Et Bijou Goya est allé porter plainte. La Cour de cassation a demandé la levée des immunités de M. Thambwe Mwamba et la majorité mécanique de la Kabylie a bloqué la machine. Le même Thambwe Mwamba nous a dit ici que Moïse avait 600 mercenaires. C'est important qu'à un moment donné, qu'il apporte aussi les éléments, les preuves des faits qu'il a légués à son temps. Katumbi a connu des problèmes, il est parti en exil. Katumbi en exil, Kabila et ses hommes vont mettre en place une machine pour déposséder M. Katumbi de tous ses biens, comme le régime avait l'habitude de le faire. La plupart, vous avez connu l'affaire Chadari. Chadari a traversé l'embouteillage. Maintenant, il habite dans une villa conçue ici à Nagombiao. Très belle maison. Une affaire a éclaté ici quand Kokoniangi était encore ministre. C'est Kokoniangi qui a fait la cession de cette maison-là. Au détriment des principes. Rappelez-vous, un ministre en fonction ne peut pas lui-même bénéficier des cessions des maisons de l'État. Kokoniangi a distribué des maisons de l'État à certains caciques de la majorité, dont Emmanuel Ramazani Chadari. Chadari a quitté Mongafula chez lui pour habiter ici à la Gombe, dans une maison lui cédée par Kokoniangi, alors que c'est une maison de l'État. Quand je vous dis que le régime de la Kabylie était un régime de prédation, de pillage, vous ne me croyez pas. Les éléments sont là. Les éléments sont là. Et dans leur élan, ils ont décidé d'arracher Katumbi de tous ses biens. Ils vont susciter un homme qui s'appelle Beveragi. Beveragi va ester en justice contre Katumbi. Il va lui arracher ce bien. Dans le cadre de sa société MCK. L'homme va trôner sur sa société là. Créant des problèmes à Katumbi. Comme ils savent qu'il fallait mener les gens jusqu'au bout du mur et que Katumbi était désormais devenu un homme à abattre, or, n'oubliez pas que j'ai l'habitude de dire, les amis, que la vie c'est une roue, elle tourne. La vie c'est une roue, elle tourne. J'aime répéter ça. Étant dans le bango, j'aime toujours le dire avec délectation parce que c'est des choses auxquelles je crois intimement. Bandeko, rassurez-vous et prenez ça pour dit. Dans une société moderne, seuls les principes et les règles peuvent nous protéger mieux que nos positionnements et nos positions. Travaillons pour avoir une société moderne, une société correcte, où nous tous nous sommes égaux devant les lois, où nous respectons de la même manière les lois de la République, les amis. Parce que l'opposition change. Les forts d'aujourd'hui peuvent être des faibles de demain. Et les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Qui pouvait imaginer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait président de la République? Lorsque Kalev Moutonde était en train de le gazer à limiter là-bas, Naba marche à UDPS. Kalev était l'homme le plus fort. Il avait les droits de vie et de mort sur les gens. Il pensait que Félix, moi, Tshisekedi,
Et aujourd'hui, nous parlons, Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Kalev a poussé en soupe dans le colonialité. Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, faites les choses correctement. Aidez le président à asseoir une société de démocratie, une société de principes et de règles. Ne créez pas des castes et des hommes forts. Parce que vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez faible. La preuve, elle est là. Beveragi a été récupéré par la Kabylie. Un peu comme Stoupis, qui aujourd'hui nous parlons est en prison. Stoupis a été créé également par Kalev, selon Jean-Claude Mouyambo. Mouyambo nous dit que c'est Kalev et, comment il s'appelle, et Alexis Tamboumamba qui ont créé Stoupis. Stoupis est venu créer un problème ici. Le problème a amené Mouyambo en prison. Kalev croyait être fort en utilisant Stoupis. Aujourd'hui, nous parlons Mathieu Balouki. Mouyambo est allé porter plainte contre Stoupis. Et Netoba Stoupis, c'est dans Makala. Faisons attention, les amis. Faisons attention. Ne nous brimez pas, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Avant vous, il y avait des forts. Après vous, il y en aura. Mettons en place des principes. Respectons ces principes-là. Ça va nous protéger mieux que vos positions-là. Beveragi a profité de cette situation-là. Il a été récupéré par la Kabylie pour arracher à Katumbi ses biens. Et il en a gagné. Mais voici comment Mbilinga Mokilimbanga Yataba. Kabila Koya raté à Koyi, boum. Union sacrée Botamaraté, boum. Lelo Katumbi, dans le cadre de l'Union sacrée, il s'est refait une santé politique. Katumbi est allé porter plainte contre Beveragi. Il a battu Beveragi au tribunal de commerce de Kolwezi. Beveragi est allé en appel. Beveragi a gagné à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et Katumbi est allé à la cour de cassation. La cour de cassation a rendu son verdict, donnant raison à Moïse Katumbi, Machesili. Beveragi a donc perdu. On lui a demandé de payer 70 millions de dommages et intérêts à M. Katumbi. Et la justice a ordonné la saisine de tout ce bien qu'il a transféré à M. Moïse Katumbi dans le cadre de sa société Astalia. Donc, dès Tolo Beveragi, avec sa société Octavia, a perdu. Katumbi vient donc là de donner une sorte de gifle à M. Kabila. Mais Beveragi, là, il a été instrumentalisé par les Kabylie. J'ai retrouvé un article, j'aime bien Innocent Olenga dans son scoop RDC. Je vais vous citer les noms de quelques tireurs de ficelles qui étaient derrière cette affaire de Moïse Katumbi. J'ai retrouvé les espaces. Attendez. Dans un article publié le 25 octobre 2020 par le site d'information Scoop RDC, le titre il est là. Crime économique en RDC. Pascal Beveragi sous le parapluie de Kikaya. Yangoyo, Ngaïté. C'est Scoop RDC qui dit. Je vais vous lire les extraits. Et l'extrait le plus important, où le journal accuse Barnabé Kikaya d'être derrière ces manigances-là. Il dit, derrière Beveragi, il y a aussi deux anciens généraux sous sanction. Attends, je vais retrouver, non. Je vais retrouver. Là. En effet, dans ces conflits de propriété sur MCK, le français Beveragi n'était qu'un paravent, un agent utilisé pour l'opération d'expropriation de la société de l'ancien gouverneur du Katanga, tombé en disgrâce vis-à-vis du régime de Joseph Kabila. Des sources recoupées révèlent que c'est Kikaya bin Karoubi. Je répète l'article des Scoop RDC. Kikaya, c'est Scoop RDC qui a écrit. Des sources recoupées révèlent que c'est M. Kikaya bin Karoubi, ancien parsec du Raïs, qui était l'actionnaire majoritaire au sein de NB Mining. Par contre, M. Melo Kabanga Chimbadi, actionnaire majoritaire présenté comme le petit frère de l'avocat de Pascal Beveragi, n'était qu'un simple prête-nom de M. Kikaya. Non sans raison, les sources de Scoop RDC indiquent qu'avoir le faux actionnaire majoritaire
il n'a pas visiblement assez de moyens financiers pour s'imposer un tel statut, étant donné qu'il n'était qu'un employé comme consultant avec Solidarité Tralala. L'on rapporte même que l'épouse et Scoop RDC continue. Derrière Beveragui, il y a aussi 2 anciens généraux sous sanction occidentale. Pire, l'un d'eux avait été même nommé PCA. Ce sont eux qui poussent le français à narguer la justice de la RDC. Les choses sont claires. Ils chassent Moïse Katumbi. On crée les problèmes de mercenaires. Katumbi en exil, ils vont susciter un homme qui s'appelle Beveragui. Innocent Olenga, selon l'article que je viens de lire, vous dit que Beveragui, c'est juste un paravent. La personne qui était derrière, selon l'article de Scoop RDC que vous voyez, c'était M. Kikaya Bin Karoubi. Le journal affirme ici clairement que c'est M. Kikaya qui était l'actionnaire majoritaire et qui a profité de la situation. J'ai lu l'article. Le français n'était qu'un paravent, un agent utilisé. Des sources recoupées révèlent que c'est Kikaya Bin Karoubi, ancien parsec, qui était actionnaire majoritaire. Donc, selon Scoop RDC, Katumbi, Babimisi Mutumoko Beveragui, Nzokana Sima, Kikaya, c'est lui qui était actionnaire majoritaire. Journal Azoro Bimisa Yango. Quand on vous dit que ces hommes ont travaillé dans un régime de triste mémoire, quand on vous dit que Kabila n'a jamais aimé le Congo, quand je vous dis que Kabila est un homme vomi, honni, quand je vous dis que le régime de la Kabylie était un régime de la prédation, des pillages de nos ressources, un régime qui foulait aux pieds les questions liées des droits de l'homme, les kabylistes me disent que j'ai une haine, que je m'acharne contre Kabila. Mais Scoop RDC vous l'a dit. Vous prenez les biens d'un homme, puisque vous vous appelez Kikaya, et que vous êtes un ancien parsec de M. Kabila. Scoop RDC vous révèle que M. Kikaya va dans le sous-sol, il sort M. Beveragui, alors que l'actionnaire majoritaire, selon ce qui est dit dans cet article, c'est M. Kikaya. C'est clair. C'est eux qui ont conduit Kabila là où il est aujourd'hui. Les turiférés qui ont tourné autour de l'ancien président de la République, qui ont créé un clan de bénéficiaires, un clan de profiteurs du régime. C'est eux qui ont empoisonné les relations avec le FCC et le cash. C'est eux qui ont instauré le manque de respect et de révérence au président de la République comme étant un système de gouvernance. C'est eux. Aujourd'hui, Kabila est en villégiature. On ne sait pas si c'est l'exil, mais Kabila a véritablement capitulé à cause des gens qui étaient autour de lui. Et ces gens-là n'ont jamais voulu l'intérêt de ce pays, encore moins l'intérêt de Kabila lui-même. Ils étaient là pour leurs propres intérêts. La preuve, elle est là. Heureusement que la roue tourne. La roue a tourné contre eux aujourd'hui. Katumbi a récupéré ses biens. Beveragui doit payer des dommages et intérêts. Ils ont perdu. Un peu pour me conforter dans ce que j'ai toujours dit, les amis, créons des sociétés où l'intérêt supérieur de la nation passe avant tout le monde. Créons des sociétés où les normes et les principes prennent les pas sur les positions, sur les positionnements et sur les individus. J'ai été heureux, alors très heureux de vous présenter cette émission, chers amis. Je serai également heureux en vous retrouvant lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peuple, yabiso yango wana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo.
Yabiso yo 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 yo, moko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Mosusu babosana na bango, kemboka oyo yabiso. Bamineri pi yabiso yabala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.